Une sensation d'engourdissement, un œil impossible à fermer, une difficulté pour parler ou encore de la salive qui coule d'un côté de la bouche, c'est peut-être une paralysie faciale. En France, 15 000 personnes sont concernées chaque année par cette affection neurologique. Oui, dans 80% des cas, il s'agit d'une paralysie que l'on dit à frigorer, qui survient brutalement, qui disparaît le plus souvent en quelques semaines. On va y revenir. Dans les autres cas, l'origine est traumatique, post-chirurgicale ou encore tumorale. Le point commun, en tout cas, c'est l'atteinte du nerf facial, un nerf qui commande un groupe de muscles, surnommés à juste titre les muscles de la mimique. On va voir tout ça sur une animation tout de suite. Ouais, notre visage bouge grâce à la contraction de ces différents muscles commandés par le nerf que vous allez voir apparaître en jaune de chaque côté du visage. Il émerge de la partie qui se trouve juste sous le cerveau, le tronc cérébral, et puis il va passer à l'intérieur de l'oreille, que vous voyez pas ici, mais par un tout petit conduit osseux, et puis il va continuer son chemin vers une glande que vous ne voyez pas non plus, mais qui se trouve ici, à peu près, là, je sais pas, la main assez grande. C'est la glande parotide, la principale glande salivaire, avant de se diviser, vous le voyez, en plusieurs branches, pour innerver entre autres le front, les yeux, les joues, mais aussi la bouche et une partie de la langue. Mais pour que le nerf facial puisse jouer son rôle, il doit avant tout recevoir des ordres qui proviennent du cortex moteur, donc dans le cerveau. On va voir tout de suite le cortex moteur et on va voir que si une lésion survient au niveau du cerveau, on va voir ça ensuite sur un schéma comme un accident vasculaire cérébral et qu'il comprime les noyaux qui conduisent au nerf facial, eh bien les ordres ne sont plus transmis et une paralysie faciale de type central apparaît. C'est la partie inférieure ou supérieure du visage qui va se figer. En revanche, autre animation, si le nerf facial est lésé à son émergence au niveau du tronc cérébral ou sur le trajet qui le mène au visage, cette fois, eh bien, c'est toute la moitié du visage qui peut être touchée. Voilà, alors c'est une paralysie faciale que l'on dit périphérique. On l'appelle aussi la paralysie de Bell ou encore, Marina vous l'a dit, la paralysie à frigorer, parce qu'on a longtemps pensé qu'un simple coup de froid en était la cause, notamment chez les gens qui voyageaient, qui faisaient des longs trajets en voiture, la fenêtre ouverte, la main sur la portière, avant qu'il y ait la climatisation. 8 fois sur 10, en fait, elle est provoquée par un virus comme celui de l'herpès et du zona qui provoque une inflammation qui va augmenter le diamètre du nerf. Alors du coup, comme le conduit osseux est très petit, notamment dans l'oreille, il va se retrouver complètement comprimé et ça va provoquer une paralysie du visage. On le précise, d'un seul côté. Et de ce côté qui est atteint, le coin de la bouche et les paupières, vous le voyez sur cette photo, ont tendance à s'affaisser. L'œil ne peut plus se fermer complètement. Et ce qui est caractéristique, c'est que la paralysie se voit aussi bien au repos que quand le visage est en mouvement. Le nerf facial peut également être lésé dès la naissance. On parle alors de paralysie faciale congénitale qui peut être due à une compression du nerf au cours du développement du fœtus ou au moment de l'accouchement, par exemple, à cause de l'utilisation de forceps.